premier point d'engagement, il n'y aura pas d'augmentation des taux de fiscalité sur l'ensemble du mandat. Aujourd'hui, le budget de Nancy peut intégrer un certain nombre des propositions que nous avons à faire, notamment en allant sur un certain nombre de points, une méthode, une façon de faire qui a déjà montré sa force au sein du département avec Mathieu Klein. Sur quoi porte cette méthode? Elle porte sur plusieurs aspects. Premièrement, lorsqu'on a des projets, aller systématiquement à la chasse aux subventions de ces projets, pouvoir avoir des projets qui se financent à hauteur de 30 à 40%, voire 50% sur certains projets de fonctionnement. Ça, c'est quelque chose qui est possible, que d'autres communes font. Nancy a un taux de couverture de subventions qui reste assez faible au regard des projets, donc il y a moyen d'augmenter très largement cette part de subventions pour éviter effectivement le surcoût des projets supplémentaires. Deuxième point, on a aussi une amélioration possible, la gestion des ressources humaines. Le rapport de la Cour des comptes évoquait en décembre 2018 une gestion dégradée des ressources humaines, un climat de travail qui était assez mauvais au sein de la commune et qu'on a retrouvé lorsqu'on a rencontré aussi les syndicats, où on voit que le dialogue social n'est pas bon. Et donc là, on a moyen d'optimiser un peu mieux les ressources humaines pour pouvoir gagner aussi sur des journées d'absence, un absentisme qui est extrêmement fort, avec des indicateurs qui sont forts, un nombre d'accidents du travail, de conflits, etc., qui sont très importants et qui ont été relevés par la Chambre, sur lesquels on peut effectivement avoir moyen d'utiliser un peu mieux les ressources humaines et mieux les gérer. Troisième point important, c'est aussi le réaménagement de la dette. On a une dette qui pèse encore beaucoup sur Nancy, avec une annuité qui est encore importante. Et il y a certainement moyen encore d'avoir un lissage des taux ou des durées qui permettait de retrouver des marges de manœuvre. Ça fait partie aussi d'une méthode. Il y a aussi toute la question de renégociation de tous les contrats, de passer en revue l'ensemble des contrats des prestataires sur l'ensemble de la commune pour pouvoir travailler à des économies possibles sur ces contrats-là, voire faire des choses en régie quand on peut également. Donc il y a toute une série de leviers qui existent au sein du budget qui nous permettent de gagner en marge de manœuvre budgétaire. Par contre, très important, la première étape consistera à faire un audit financier et de la métropole et de la ville pour pouvoir justement aussi avoir un outil de pilotage sur les années à venir qui nous permettent de nous définir quelles sont nos marges de manœuvre budgétaires et quels sont les leviers encore possibles d'un point de vue financier. Si je prends l'exemple de la gratuité partielle des transports, par exemple, dont on parle beaucoup, la gratuité les week-ends pour les moins de 18 ans et pour les plus de 65 ans, le montant estimé de cette gratuité, il est de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est 2% du budget transport, sur 132 millions d'euros, donc c'est quasiment rien. Or, comme c'est un acte quand même de transition écologique et d'incitation à prendre des transports en commun qui est important pour notre santé, le bénéfice de ces 3 millions d'euros, il est beaucoup plus important que ce que ça coûte réellement. Donc il y a plein de chiffres fantaisistes là, qui sont en train de circuler. Concrètement, la gratuité partielle, elle ne coûte que 3 millions d'euros, ce qui est vraiment très très peu par rapport à l'ensemble du budget transport. Les Nancéens peuvent se le permettre. Le coût de la baignade en milieu naturel à la Méchelle, on a estimé à peu près sur 2 grands bassins, plus les aménagements, on a une fourchette haute de 800 000 euros par an. C'est sur un budget d'investissement actuel de la mairie qui est de 20 millions, effectivement c'est pas non plus une somme extrêmement importante et ça permet d'avoir un lieu de vie populaire et de pouvoir pallier la fermeture de Nancy thermale, de la piscine Louison Bobet. En fonctionnement, ça ne coûte pas plus parce que finalement, ce sont les maîtres nageurs qu'on n'a pas utilisés, qu'on n'utilisera pas cette année, cet été, qui serviront pour surveiller la baignade, etc. Donc on n'est pas sur des montants très très importants. Une des grosses actions du projet, c'est axé sur la transition énergétique et notamment le plan de rénovation. Parce que finalement, quand on rénove nos bâtiments publics, quand on rénove nos écoles, on va gagner aussi en coût de fonctionnement. Quand on fait des écoles à économie passive, ça veut dire qu'on dépense quasiment plus rien les années d'après. Donc c'est toute une logique d'investissement qui est mise en place. On a estimé le plan de rénovation des écoles à 40 millions d'euros qu'on étalerait sur une dizaine d'années, soit 4 millions d'euros
par an. Et sur ce plan rénovation école nouvelle génération, il est prévu d'aller chercher entre 30, 40, voire 50% de subventions qui nous permettraient de réduire le coût réel pour la commune à l'ordre de 2,4 millions d'euros par an, donc ce qui est quasiment l'investissement actuel. Donc on est vraiment sur l'idée d'aller chercher plus de subventions, de financement, de travailler nos projets aussi en fonction des possibilités de cofinancement et non pas de faire nos projets et après de voir comment on les finance, mais de les travailler en parallèle pour pouvoir diminuer le coût réel pour la commune et ne pas avoir besoin de mobiliser systématiquement de l'emprunt ou des ressources propres. Quand on regarde le taux de subvention des autres communes, on est Nancy, enfin, c'est connu, les chiffres existent, on a un taux de couverture qui est faible par rapport aux autres communes et sur d'autres projets. Globalement, un projet d'investissement, il doit être couvert à 30-40%. Aujourd'hui, à Nancy, il est couvert à hauteur de 15%. Donc, on n'invente rien, c'est une méthode qui existe par ailleurs. Et au sein du département aussi, c'est des choses qui se font très régulièrement. Donc, on voit bien qu'on est en décalage par rapport à une moyenne. Donc, si les autres sont capables de le faire, on est aussi capable de le faire. Simplement, il faut effectivement se donner une autre façon de travailler les projets pour aller chercher justement ces cofinancements possibles. Donc ça, c'est pas quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qui, pour moi, est certain, parce que reportant sur l'expérience passée des autres communes, qui investissent beaucoup plus que Nancy, et parce qu'elles ont aussi beaucoup plus de soutien par rapport à ça. Y compris sur des projets culturels, par exemple, où il y a moyen d'aller chercher des subventions. Sur la Saint-Nicolas, on est sur 17,5% de subventions, sur 1 million d'euros de budget, c'est pas assez. On doit certainement avoir moyen, et il y a des financements, notamment financements européens, qui peuvent être mobilisés pour augmenter ce taux de couverture de subventions. Donc c'est pas quelque chose de totalement incantatoire, c'est des choses qui existent. Il suffit de prendre nos voisins comme à Metz ou ailleurs qui financent très largement leurs projets, si on prend l'exemple de Constellation, avec 60% de subventionnement aussi bien de partenaires publics que de partenaires privés aussi, parce qu'il y a aussi toute la mobilisation des partenaires privés. Donc c'est pas du tout quelque chose de surréaliste.